Bonjour. Alors ici, on a la connexion de la pompe à l'arrivée d'eau. Voilà. Ok. Donc quand on va mettre en route, avant, on enlève ça pour que l'eau puisse partir. Ouais. La quantité d'eau et la pression d'eau va faire que la pompe va se remplir automatiquement et nous n'avons pas besoin d'ouvrir la valve ici pour l'arrivée d'air. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Ok. La pression suffit. Donc là, il n'y a qu'une chose à faire une fois que l'eau est prête à arriver, c'est qu'on enlève la sécurité et on tourne ce bouton à droite. L'eau va se remplir. Et à un moment donné, quand ça va cracher ici, et ici, on va dépasser les 0,1, à ce moment-là, on ouvre la pression. On ouvre la bouteille. On ne touche pas à ça. On ouvre simplement la bouteille à fond et un quart de tour en arrière. On laisse faire. Et à un moment donné, quand on arrive quasiment à 0,4, ici, on force la pression dans la cuve. Donc là, ça ne fait pas de bruit parce qu'il y a déjà la pression, mais ça va faire du bruit. Faut pas, c'est normal, faut pas arrêter les boutons. Ouais. Et donc quand on arrive quasiment à 0,4 à ce niveau-là, on arrête ça, on laisse. Après, à partir de ce moment-là, on peut ouvrir ici, on enlève un seau d'eau, et ensuite on prend plus le verre doseur et on vérifie la carbonatation. Donc un demi-seau, la carbonatation elle va être faite, et ensuite après on attaque le remplissage. Quand on arrête, on stoppe ça, on ferme le gaz, et c'est terminé. Ok. Et ensuite, pour vider le reliquat d'eau et de CO2, on connecte sur l'arrière le tuyau d'évacuation, on le connecte ici, et une fois qu'il est connecté, on ouvre la vanne. Alors pas d'un coup sec, parce qu'il y a 4 barres de pression dedans, mais on va l'ouvrir au fur et à mesure, et à un moment donné, on l'ouvre à fond. Le circuit se vide tout seul, il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire derrière. Ok. Voilà. Alors après, par contre, on aura encore de l'eau ici. Si on refait une production dans l'après-midi ou au pire le lendemain matin, on peut la laisser, c'est pas grave, il n'y aura pas de contamination. Par contre, si c'est un peu plus longtemps, on enlève ça, et on enlève l'eau, et on remonte. Rien. Il faut toucher à aucun réglage. Il faut laisser comme ça. Ok. Donc après, si on continue la vidéo sur une chose, suivant la remplisseuse à contre-pression qui est utilisée, ici on a un débit LPM, litres par minute. Donc, il va falloir augmenter l'arrivée d'eau suivant la sortie. Voilà. Et ici, on est à 4 bars. Normalement, la pression de 4 bars, elle bougera pas. Hein. Ok, même si ça Et après, c'est si on veut plus ou moins de carbonatation, eh ben, il faut régler entre cette manette-là et la pression ici. Là, on a le débit d'air par heure. Là, on a le débit de litres par minute. Ou de gallons. Gallons par minute ou litres par minute. Donc, c'est ces deux choses-là qui sont réglées. Ici, on a une sortie de 4 bars. Et sur les deux valves qui sont derrière ici, on a des sorties de 4 bars aussi. Ok, tout est à 4 barres. Tout est à 4 bars. Et donc, après, si on veut le diminuer à 3 bars, bon, ici, si on est à 4, c'est pas grave, c'est 3. Mais par contre, si on met 5, ici, il faut remonter à 5 derrière. D'accord. Voilà. Maintenant, si on veut une pression... Si on veut une pression moindre sur la cuve, la molette de droite, c'est la cuve. Ok. Donc à ce moment-là, on peut descendre à 3 bars ou 2 bars sur la cuve. Ok. Même si on lui amène 4, c'est pas Mais là, grave. pour l'instant, voilà, il faut juste... On met en route et c'est tout. Dans les deux molettes, t'en as une c'est la pression de la cuve et l'autre molette c'est la pression de la bouteille. Ouais. À droite, regarde, ici, voilà. Ici, tu as ton tuyau qui arrive, ça repart ici et il repart là. Voilà. Celui qui est à droite, c'est celui qui rentre dedans. Et
celui qui est sur la gauche, c'est celui qui arrive là. Donc là, on a une pression de 4 bars qui arrive avec la pression d'eau qui est réglée, qui se font ici. Ça, c'est le plus important. Ouais. Parce que il faut cet équilibre à ce niveau-là. Parce que sinon, soit tu as trop d'eau qui arrive, tu as ton gaz qui ne rentre pas, ou soit tu as trop de gaz qui arrive et tu as ton eau qui ne rentre pas parce que tu as trop de pression qui arrive. Donc la régulation, elle est surtout à ce niveau-là. Et ici, c'est la mise sous pression. Donc tu vois, par exemple, peut-être qu'on pourrait le mettre à 2 bars pour avoir moins de pression qui arrive. Ouais. Bon, pour l'instant, on est à 4. Donc si on change à 2, il va falloir vider la cuve pour enlever cette pression de 4 bars pour remettre une pression de 2. Bah oui. Ok. Tu vois? Ok. Mais